Les cathos jubilent. Est-ce qu'on peut devenir catho quand on est juif? Est-ce qu'on peut devenir juif quand on est catho? Ah, bonne question, bonne question. Gad Elmaleh qui se convertit au catholicisme. Va-t-il aller jusqu'au bout? Point d'interrogation. Gad Elmaleh est en pleine promo de son film Reste un peu, un film dans lequel il raconte dans un récit assez largement autobiographique comment lui, juif, s'est rapproché du catholicisme. Le voilà donc invité sur tous les médias catholiques, les curés blogueurs de Padre Blog, la tiktokeuse et instagrammeuse Sœur Albertine, le youtubeur Frère Adrien, mais aussi les médias plus classiques que sont KTO et Aletheia. Côté juif, certains rabbins ont en revanche un peu de mal à voir Gad Elmaleh s'étaler ainsi dans les médias sur ce qui ressemble fort à une conversion. Ça nous fait beaucoup de peine, c'est vrai, mais encore une fois, Gad, tu fais ce que tu veux, tu as le droit d'aller étudier où tu veux. Le problème, c'est que tu es connu. Ce qui est très gênant, c'est que ton choix amène à la réflexion des autres. C'est-à-dire que tu veux déstabiliser la Emouna, la foi juive qui a été la garantie de notre existence jusqu'à aujourd'hui, pour les amener vers des choses que la Torah nous interdit. En vrai, de quoi parle Gad Elmaleh? Quand vous écoutez ses interviews, il aborde deux thèmes principaux. Le premier, c'est l'expérience qu'il a vécue enfant en entrant dans une église catholique et qui est le point de départ de son cheminement spirituel. Le deuxième, c'est le souhait qu'il a de voir les communautés des différentes religions monothéistes se rencontrer et se connaître. Sur le papier, ça présente bien, mais jusqu'où est-ce qu'on peut suivre Gad Elmaleh dans ce qu'il nous raconte? Il est temps qu'on aborde deux notions mal comprises, souvent confondues, et toujours source de préoccupation dans nos communautés. Mesdames et messieurs, j'appelle à la barre l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Gad Elmaleh est un juif marocain né à Casablanca il y a 51 ans. La petite histoire, c'est que quand il était enfant, ses parents lui ont expressément interdit d'entrer dans les églises. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, ça dépend. Ça dépend du point de vue où on se place. Selon Gad, il y a de la superstition dans cet interdit. Mais selon une certaine tradition juive, c'est parce que les églises sont considérées comme des lieux d'idolâtrie. En réalité, les raisons invoquées par les uns et les autres ne se contredisent pas. Il n'est pas rare que les doctrines religieuses trouvent effectivement dans la piété populaire des accents de superstition. D'où l'importance pour chacun d'étudier les textes afin de connaître les fondements de notre foi et donc de nos pratiques. En attendant, le petit Gad du haut de ses 5 ou 6 ans n'a donc pas le droit d'entrer dans les églises. Sur ses petites épaules pèse le poids de l'interdit familial. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé exactement ce qui devait se passer. De toute façon, quand on dit à un enfant tu ne vas pas rentrer dans une église, il a envie de rentrer dans une église. Hein. Ouais, c'est ce que disait ton papa. Ah bah oui, quand tu as 5 ans et on te dit ça, tu n'y vas pas. Toi, tu sais même pas que c'est une église. Tu dis juste pourquoi j'ai pas le droit d'y aller. Et en fait, comme tu veux comprendre pourquoi, bah tu y vas pour avoir la raison. Mais quand je rentre dans cette église à l'âge de, je sais pas, 6-7 ans, je me dis mais c'est pas mal ici. Pourquoi on m'interdit d'entrer là? Et ça va même un peu plus loin que ça, puisque Gad Elmaleh va vivre là une expérience tout à fait singulière, une expérience avec laquelle même les cathos ne sont pas tout à fait à l'aise. Gad a rencontré Jésus. Alléluia! Oui, mais non. En fait, non, parce que Gad, en réalité, ne parle presque jamais de Jésus. Et ça oblige les curés influenceurs à faire des disclaimers. Ah si, une chose avant d'y aller. Alors, dans le film, il est question quasiment que de Sainte Marie et presque pas de Jésus. Je rappelle en tant que prêtre que la figure centrale du catholicisme, c'est bien Jésus et c'est pas Marie. Oui, je dis ça parce que je vous connais hein, quand même, je vous vois venir. Il a raison de nous voir venir, mais au fait, où qu'il est Jésus pour Gad Elmaleh? Ouais, là, c'est, tu vois, il est présent par les personnages qui l'évoquent comme Sœur Catherine, mais c'est vrai que moi, j'ai centré toute l'histoire sur mon histoire avec Marie et l'expérience que j'ai eue. Après, moi, j'ai une... comment dire, ce que me dit Sœur Catherine, c'est par Marie à Jésus. Attends, chose par chose. Dans le 2. Parce qu'il y a un 2 qui va sortir. Il y a un 2. Alors on hésite encore, c'est Gad Elmaleh devient pape, Gad Elmaleh devient musulman, Gad Elmaleh devient dominicain. Ouais. Bon, du coup, perso, je serais tenté d'attendre le 2 avant de parler baptême. Parce qu'en fait, là, l'ami Gad, il s'est pas converti à la foi chrétienne. Il a vécu une expérience mystique avec la figure de Marie, et pour le dire gentiment, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui nous amène à un premier sujet sensible, parce que derrière la place qu'occupe Marie dans l'Église catholique et le désir de Gad de voir les communautés se rencontrer, il y a la question de l'œcuménisme. Et cette question-là, elle divise.
Parmi les protestants évangéliques, il y en a qui signeraient des deux mains l'interdiction que les parents de Gad ont faite à leurs fils d'entrer dans les églises catholiques. Alors pour commencer, ça vaut quand même la peine de définir de quoi on parle. Œcuménisme, ça vient du terme grec oikos qui veut dire maison. La motivation de l'œcuménisme, c'est d'être un jour tous réunis sous le même toit. Ce qu'il faut définir, c'est qui c'est, ce tous, et de quel toit est-ce qu'on parle. Concernant le qui, la réponse c'est les chrétiens. L'œcuménisme n'a rien à voir avec le dialogue interreligieux, il ne concerne ni les juifs, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les pastafariens, il concerne les chrétiens. Et ce désir de voir tous les chrétiens unis sous un même toit, c'est pas une lubie peace and love de quelques chrétiens sirupeux, c'est le cœur même de la prière de Jésus en Jean 17, qui est sa dernière prière avant son arrestation et sa mort. Il nous dit ici: je ne prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire il parle de ses disciples, là je ne prie pas pour mes disciples seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est ça l'enjeu, que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc c'est pas une petite question. Et la question qui est à se poser ici, c'est donc pas de savoir si les chrétiens devraient être unis, la question à se poser c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Et en fonction de la réponse qu'on donne à cette question, on délimite l'œcuménisme d'une façon ou d'une autre. Pour certains, les chrétiens, ce sont les protestants évangéliques baptistes calvinistes capables de réciter le Grand Catéchisme de Westminster de 1649. Pour eux, l'œcuménisme est assez facile à vivre finalement, puisque en fait ils sont déjà sous le même toit. Pour d'autres, les chrétiens, ce sont tous ceux qui ont des photos de baptême dans l'album de famille qui prend la poussière au grenier. Et pour eux aussi, finalement, l'œcuménisme ne pose pas de grandes difficultés, puisque de toute façon, comme le chante saint Paul Naref, on ira tous au paradis, n'est-ce pas? Le problème avec ce paradis du syncrétisme, c'est que c'est pas celui dont nous parle la Bible. De mon côté, c'est un choix discutable, mais c'est le mien, je considère chrétiens toutes celles et tous ceux qui confessent leur foi dans le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Tous ceux-là, jusqu'à preuve du contraire, sont pour moi mes frères dans la foi. C'est avec eux que j'entretiens un dialogue œcuménique, c'est avec eux que j'explore les possibilités et les limites de ce que nous pouvons vivre ensemble. De mon point de vue, concernant les catholiques, elles sont pas si compliquées que ça à distinguer. Pour être très concret, je peux assister à une messe et y écouter la proclamation de l'Évangile, mais je ne peux pas participer à l'Eucharistie parce que, contrairement aux apparences, elle n'est pas l'équivalent de notre Sainte Seine. Elle a un sens différent avec lequel je ne suis pas en accord. Je peux prier le Dieu et Père de Jésus-Christ avec des catholiques, mais je ne peux pas m'associer aux prières faites à Marie et aux saints parce que ma compréhension des Écritures, c'est qu'ils sont morts et que la Bible nous invite à ne pas nous adresser aux morts. Je peux avoir des échanges fraternels avec des prêtres et des évêques, mais je ne peux pas les appeler mon Père et mon Seigneur parce que j'ai qu'un seul Père et qu'un seul Seigneur, et comme en plus a priori on a le même, eh bien je vois en eux des frères, mais pas des pères et encore moins des seigneurs. Je peux étudier la Bible avec des catholiques, mais je ne peux pas les suivre dans la tradition parce que pour moi la Bible est la seule à faire autorité en matière de foi. Je peux vivre des célébrations avec les catholiques, mais nous devons veiller à rester sur ce qui constitue notre base commune, à savoir Jésus-Christ et la parole de Dieu. Je peux vivre des temps de discussion et d'échange avec les catholiques, mais dans la vérité de ce qui nous sépare comme de ce qui nous rassemble. Et finalement, le terrain de l'aide aux plus démunis est aussi un lieu où nous pouvons collaborer ensemble. Voilà pour le « tous ». La deuxième question, c'est celle du « toi ». Sous quel toit cherchons-nous à nous réunir? Concrètement, est-ce que c'est le toit de la papauté de l'Église catholique romaine? Parce que si c'est le cas, c'est sans moi. Est-ce que c'est le toit du calvinisme ou du luthéranisme? Et si c'est le cas, c'est aussi sans moi. Parce que le seul toit sous lequel nous pouvons nous retrouver, c'est le toit de Jésus-Christ, qui est la tête et la pierre angulaire de l'Église. Est-ce qu'on arrivera à ça un jour? La réponse est oui, on y arrivera un jour. Maintenant, je ne vous cache pas que ce jour, qui nous mettra tous d'accord, de mon point de vue, risque fort de coïncider avec celui du retour du Christ. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en attendant, on honore comme on peut la dernière prière de notre Seigneur. Maintenant, Gad ne soulève pas que la question de l'œcuménisme. En réalité, il va un pas plus loin. La grande thématique de Gad Elmaleh, celle dont il fait vraiment la promotion, c'est le dialogue interreligieux.
C'est le fait pour les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam de se connaître les unes les autres. Et là encore, il est bon d'être clair. L'objectif du dialogue interreligieux tel que je l'entends n'est certainement pas de se dire à soi-même ou de dire au monde qu'au fond, on est tous d'accord. Que Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, c'est pareil. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. L'apôtre Paul dit bien au sujet de Jésus en Acte 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ça, c'est pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a que Jésus qui non seulement pouvait porter le poids de la condamnation pour nos péchés, parce qu'il était complètement homme et complètement Dieu, mais qui en plus l'a fait. Et en conséquence, contrairement au dialogue œcuménique, le chrétien engagé dans le dialogue interreligieux ne peut pas envisager une quelconque communion spirituelle avec les autres religions, même si nous avons un rapport particulier et privilégié, c'est vrai, avec les Juifs, parce que nous partageons avec eux tout l'Ancien Testament, parce que Jésus était juif, parce qu'il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir, et parce que le peuple juif, c'est le tronc sur lequel nous, les non-juifs, nous avons été greffés en reconnaissant en Jésus le Messie annoncé par les prophètes. Néanmoins, les Juifs aussi sont appelés à reconnaître Jésus comme Messie. Pas de communion spirituelle au sens fort du terme donc, mais en revanche une dimension profondément citoyenne. Nous, chrétiens, nous sommes des citoyens et nous voulons participer à la paix de la cité. Et cette paix, elle passe effectivement par le dialogue interreligieux, par la rencontre, par le fait de montrer que nous pouvons être à la fois en désaccord sur le plan spirituel et aussi dans un respect mutuel qui permet le vivre ensemble. Alors, jusqu'où on peut aller ? Juifs, cathos, orthodoxes, musulmans, athées, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans nos relations ? Et de quelle nature ces relations doivent-elles être ? Est-ce qu'on peut être ami avec un non-croyant ? Est-ce qu'on doit être exclusivement dans une optique d'évangélisation dans nos rapports avec les non-chrétiens ? Dans sa prière en Jean 17, Jésus dit encore à Dieu, en parlant de ses disciples, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous sommes dans le monde et il nous faut composer avec la complexité du monde. Nous connaissons celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons à la fois le besoin de nous réunir pour grandir dans la foi, pour nous édifier les uns les autres, pour nous soutenir mutuellement, et le besoin d'être dans le monde comme sel et lumière. Parce que le Christ qui est venu vivre en nous par son Esprit Saint est la lumière des nations, et que cette lumière, il nous demande de ne pas la couvrir, de ne pas la cacher. Il nous plonge donc dans les affres du discernement quant à notre rapport aux autres, à ses possibilités et à ses limites. C'est le chemin étroit, il n'est pas toujours facile à arpenter, on se trompe parfois, mais si dans ta foi dans le ressuscité, bien campé tu es, comme dirait Maître Yoda, te frayer un chemin bien ajusté dans tes relations, tu sauras.